bénissons ton grand nom encore ce soir. Merci pour l'opportunité que tu nous donnes encore ce matin de parler en ton nom. Je veux reconnaître ta grandeur, je veux reconnaître ta souveraineté, je veux reconnaître que notre Dieu, notre Père, t'appelle. Merci infiniment, que ton nom soit béni, que ton nom soit élevé, que ton nom soit magnifié. Père de gloire, en ce moment où je veux parler en ton nom à ton peuple, daigne, ô notre Dieu, notre roi. Seigneur de gloire, daigne, je t'en supplie, être avec nous et nous soutenir dans ce grand combat. Au nom de Jésus de Nazareth. Amen. 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 Merci. Alors, je voudrais que nous commencions. Je voudrais que nous commencions ce matin par bénir le nom de Dieu qui nous a introduits dans ce grand programme. Et mardi dernier, le Seigneur nous parlait de la qualité de la sémence. Et toute bonne terre a besoin de la qualité de la sémence pour produire des fruits escomptés. Et ce matin, nous allons encore, cette fois, parler plutôt de la qualité de la terre. Quelle terre es-tu pour la sémence divine? Voici le thème du partage de ce jour. Quelle terre es-tu pour la sémence divine? Le Seigneur, dans le livre de Genèse, au chapitre 1, nous parlait au verset 28. Voilà, le verset disait ceci. Dieu les bénit et Dieu dit, soyez féconds. Alors, Dieu bénit, mais il donne cet ordre à Adam et à Ève. Soyez féconds. Vous êtes propices à la fécondité. Vous devez fournir tous vos efforts pour l'être. Dieu conjugue ce verbe est conjugué à l'impératif. Dieu donne cet ordre à l'épouse d'être féconde. Nous sommes aujourd'hui l'épouse de Christ. Nous sommes l'église de Jésus-Christ. Il nous dit, soyez féconds. Mon frère, ma soeur, tu as le devoir de travailler, de tout apprêter, de tout mettre en œuvre pour ne pas rater ta saison de fécondité. Ta saison de procréation, ta saison de multiplication. Nous sommes dans la phase de la multiplication. Pour cela, je viens de leur donner 3 petits textes. On a Matthieu chapitre 13, verset 22 à 23. On a Matthieu chapitre 6, verset 33. Nous avons également Proverbe chapitre 4, verset 23. Oui, quand on parle de terre, comme disait le professeur l'autre jour, que tout est allégorique dans la Bible, quand on parle de terre, pour faire une seconde, on parle de ton cœur. Que ce soit l'homme, que ce soit Satan, que ce soit Dieu, chacun peut gagner ton cœur. Le Seigneur nous parlant dans le Matthieu 22, verset 37 à 38, il nous dit, tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée. Si ton cœur est entièrement à Dieu, tu es bien parti pour être compté parmi ceux-là qui l'aiment. En tant qu'épouse, oui, en Jésus-Christ, tu es belle. Et parce que tu es belle, tu peux être sollicité par plusieurs. Mais je voudrais te dire une chose. Beaucoup de belles femmes sont victimes de leur beauté. Et
que les femmes sages en Jésus-Christ qui peuvent être bénies par leur beauté. Oui, l'ennemi cherche à s'investir dans ton cœur. Il veut te gagner pour lui, pour l'expansion de son royaume, pour la multiplication. Pendant que ton cœur également est convoité par Dieu pour l'expansion de son royaume. Pour Genèse 28 nous dit, soyez féconds, multipliez. Ce qui est vrai, c'est que quand ton cœur est engagé, tout le corps suit. J'ai l'habitude de le dire. Mais qu'est-ce que tu fais de ton cœur, qui est cette terre que chacun cherche, que chacun peut le gagner pour lui? Que fais-tu de ton cœur? Est-ce qu'il est propice à la fécondité? Est-ce qu'il est même déjà fécondé? Est-ce qu'il est fertile? Est-ce que ton cœur est bien disposé pour recevoir la sémence et la faire quoi? Quel genre de sémence il faut pour ton cœur? Je voudrais que tu saches que tu as le devoir de connaître la nature même de ton cœur, de ta terre. Parce que quand la terre qui doit produire le manioc reçoit plutôt autre chose que le manioc, alors je peux t'assurer que la récolte ne sera pas abondante. Mais quand tu offriras à cette terre le manioc, alors tu seras étonné de l'abondance de la récolte. Dieu veut que nous multiplions. La multiplication divine nous parle de l'abondance. Si tu viens mettre dans une terre propice au manioc, de la banane plantain, nous savons tous que nous aurons des régimes chétifs, très chétifs. C'est pourquoi en Matthieu chapitre 13, verset 22 à 23, le Seigneur nous dit ceci. Celui qui a reçu la sémence parmi les épines, c'est celui-là qui a reçu favorablement la parole qui est une très bonne sémence. Mais malheureusement, son cœur, sa terre est pleine d'épines, des soucis du siècle, la souci des richesses. Toutes ces choses-là ont envahi son cœur. Et la parole de Dieu qui est la sémence par excellence ne couvre pas en lui, en son cœur, une terre propice pour s'épanouir. La parole veut être épanouie, la parole veut grandir en toi. Mais son cœur est rempli des épines. Ta terre est remplie des épines. Plein d'épines dans ta terre. Plein d'épines dans ta terre. Les soucis de ce monde. Je veux faire ceci, je veux faire cela, je veux aller ici, je veux aller là-bas. Toutes ces choses-là occupent ton cœur. Il me faut être riche comme X. Il me faut être riche comme Y. Je veux être riche en ceci. Je veux être grand en cela. Pendant que la parole qui fait prospérer a besoin de toi. La Bible nous dit que c'est en vain que ce genre de personnes se lèvent tôt, se couchent tard et mangent le pain de la douleur. L'Éternel donne à ses bien-aimés, en donne à ses bien-aimés pendant leur sommeil. Jusqu'où est-ce que tu vas t'inquiéter? Jusqu'à quel niveau vas-tu t'inquiéter? Est-ce que ton cœur a été fait pour l'inquiétude? Si nous voulons lire Matthieu 6, il nous dit même depuis le premier verset, ne vous inquiétez de rien. Ne vous inquiétez de rien. Mais aujourd'hui, dans l'église, on a plus de sujets des personnes inquiètes que de personnes heureuses. Le bonheur ne dépend pas de ce que nous avons, mais
Mais le bonheur dépend de notre appartenance au Seigneur Jésus. Est-ce que ton cœur trouve du repos en Jésus-Christ? Est-ce qu'en fait le Seigneur Jésus, tu es rassuré? La bonne sémence divine veut prospérer dans ton cœur. Oui, frère. Celui qui a, le verset 23 nous dit, celui qui reçut la parole dans la terre, dans la bonne terre. Cette personne-là porte du fruit. Un grain au 100, un grain donne 60 et l'autre donne 30. Oui, mon frère, ma soeur, Dieu attend de nous cette disposition de cœur, un cœur confiant, un cœur total à lui. Que nous fassions de lui nos délices. Que nous mettons notre confiance en lui. Si tu mets ta confiance en Jésus-Christ, tu as l'assurance. Tu as l'assurance, comme nous dit Proverbe, Somme 37, 4 à 5. Si tu recommandes ton sort à l'Éternel, tu mets ta confiance, tu le verras agir. Oui, mon frère, qu'est-ce que tu fais de ta terre? Quel est l'état de ta terre? Quel est même le genre de sémence qu'il faut pour ta terre? En d'autres termes, en quoi est-ce que le Seigneur t'appelle? Quel est ton domaine? Quel est le domaine? En quoi est-ce que le Seigneur t'appelle? Quel est ton domaine d'activité? Qu'est-ce que Dieu attend de toi? Si tu es quelqu'un bâti pour prêcher la parole de Dieu, pour enseigner la parole de Dieu, je ne te vois pas beaucoup dans autre chose, dans l'apostolat. Tu es docteur, tu es enseignant de la parole. Si la terre est propice, mais laisse-toi ensemencer par la parole et tu vas te voir porter des fruits. Si toi tu es un pasteur, mais laisse que ton cœur soit bâti par le Seigneur pour paître avec joie et avec humilité le peuple de Dieu. Tu ne peux pas tout faire, frère. La terre peut être féconde, mais elle ne peut être féconde qu'en une qualité bien définie de sémence. Quel est le genre de terre que tu es? En quoi est-ce que le Seigneur t'appelle? Proverbe 4 nous dit que le Seigneur veut s'investir dans ce cœur. Proverbe 4, 23 nous dit le Seigneur veut s'investir dans ce cœur. Tu as le devoir, nous avons le devoir de le garder plus que toute autre chose. De garder notre cœur plus que notre ventre. De garder notre cœur plus que nos projets. De garder notre cœur plus que notre mariage. De garder notre cœur plus que nos ambitions. De garder notre cœur plus que nos projets. Ne permets pas aux soucis de ce siècle d'envahir ton cœur. Ne permettons pas aux soucis de ce siècle d'envahir notre cœur. Ne permettons pas, frère, ne permettons pas, sœur, que les difficultés de ce monde viennent à nous déconnecter du Seigneur. Garde ton cœur. Il y a des occasions. Les occasions sont légion. Elles viendront. Et leur but, c'est de faire du mal à ton cœur. D'amener ce cœur à s'inquiéter, à se lamenter, à se morfondre. À faire de ton cœur un cœur amer, un cœur criminel, un cœur rancunier, un cœur méchant. Amen. 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 Les occasions seront légion. Mais à toi, Dieu donne cette responsabilité. Garde ton cœur. Plus que
toute autre chose. Car de ce cœur, vont couler des sources de la vie. Plusieurs sources veulent voir le jour dans ton cœur. Des hommes et des femmes avec des soifs différentes veulent venir s'abreuver en ton cœur, veulent venir trouver de l'eau dans ton cœur. Et pour cette raison, tu as le devoir de le garder. Et comment garder ce cœur? En quoi est-ce que nous devons le garder? Dans la discipline, dans l'adoration, dans la prière, dans la communion avec la parole de Dieu. Oui, frère, il faut que la parole de Dieu remplisse ton cœur. Il faut que la parole de Dieu remplisse ton cœur. Il faut que ton cœur prenne plaisir à la parole de Dieu. Ne mets pas ton cœur, ne permets pas que ton cœur soit envahi par des choses de ce monde. Oui, le monde passe et ses séductions. Les trésors sont légion sur la terre. Mais Dieu nous dit dans sa parole, dans le livre de Matthieu, chapitre 6, verset 19 à 21, il nous dit que de ne pas garder nos trésors sur la terre, parce qu'il y a la teigne, frère. Il y a la teigne, ma soeur. Et il y a la rouille. Nous y mettons nos trésors. C'est que nous aurons de quoi. C'est un sujet d'inquiétude, de grande lamentation. Ne mettons pas notre cœur, notre trésor dans des banques terrestres. Je voudrais dire sur la terre que mon enfant, que mon épouse, que mon mariage, que mon travail, même le ministère que Dieu me confie, ne soit pas mon trésor. Mon trésor ne se trouve qu'en Jésus-Christ. Le Seigneur Jésus est notre trésor. Si notre trésor est en Jésus, alors notre cœur sera également en lui. La Bible dit, là où il y a ton trésor, là aussi est ton cœur. Si ton cœur est en Jésus-Christ, tu es automatiquement une terre fertile, prête à être fécondée par la sémence adéquate. Tu as une seule chose à faire, à veiller sur la qualité de la sémence qu'on a vu mardi dernier. Mais pour que nous parlions seulement de la sémence, sans parler de la qualité de la terre, c'est mettre la charrue avant le bœuf. Il faut que nous travaillions notre terre, qui est notre cœur. Garde ton cœur plus que toute autre chose. Que ton cœur prenne plaisir dans l'intimité avec ton Dieu, dans la prière, dans l'adoration. Oui, sois un adorateur. Encore en parlant de l'adoration, Jean 4, 23 nous dit que Dieu cherche cette classe d'adorateurs, ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Voilà les adorateurs que le Père recherche, que le Père cherche. Quand on parle d'adoration, je peux nous assurer que l'adorateur voit la face de Dieu. Adorer, avoir une vie d'adoration, c'est permettre au Seigneur de baisser les regards et voir le vase qui lui donne chaque fois ce parfum de bonne odeur. Et quand ses yeux te voient, tes besoins sont vus, tes besoins sont localisés, tes besoins sont également résolus. Un adorateur, un vrai adorateur ne peut plus reconnaître quand est-ce qu'il a pris même du temps pour prier pour lui-même, pour ses besoins. Parce que la joie, le désir de voir son Dieu content de lui,
noyer son cœur. Souvenons-nous de ce que nous dit Matthieu chapitre 6, verset 33. Cherchons premièrement le royaume et la justice de Dieu. Toutes autres choses que nous pouvons appeler besoin, qui toute autre chose, pouvant même nous inquiéter, si nous ne les avons pas, nous serons donnés par-dessus. Que fais-tu de ta terre? Qu'est-ce que tu prends plaisir à écouter? Quel genre de musique est-ce que tu écoutes? Quel genre de musique est-ce que tu prends plaisir à écouter? Mon frère, au soir, si la musique, si les chansons sont des louanges ou des adorations à notre Dieu, soyons-en sûrs que toute autre chose qui ne glorifie pas Dieu sont des louanges et des adorations pour le diable. Quel genre de musique est-ce que tu écoutes? Quel genre de lecture, de livre, de documents est-ce que tu lis? En quoi est-ce que tu prends plaisir? Somme 1, verset 2 nous dit que nous devons trouver notre plaisir dans la loi de l'Éternel et la méditer jour et nuit. En quoi est-ce que ton cœur trouve son plaisir à lire? Quel genre de film est-ce que tu visionnes? Quelle est la nature même des paroles qui sortent de ta bouche? Et la Bible nous dit que c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Quels sont les genres de paroles qui sortent de ta bouche? Sont-elles des actions de grâce? Ou bien elles sont là pour glorifier l'ennemi? Est-ce que ce que nous trouvons dans les bouches des païens sont les mêmes choses qui sortent de nos bouches? Mon frère, ma soeur, le moment est venu pour nous de travailler notre cœur, de regarder au Seigneur Jésus et dire: mon cœur, selon ta parole, est tortueux par-dessus tout. Mon cœur est grec contre moi-même. Mon cœur est méchant. J'ai besoin de toi pour donner un sens à mon cœur. J'ai besoin de toi pour que mon cœur soit honnête et bon. S'il te plaît, Seigneur, viens à mon secours et donne un sens à mon cœur. Je t'en supplie. Je t'en supplie, viens à mon secours et donne un sens à mon cœur. Notre cœur doit trouver son plaisir en Jésus-Christ. Il doit chercher premièrement le royaume et la justice de Dieu. Oui, il nous a dit, nous sommes dans le monde, mais nous ne sommes pas du monde. Nous sommes de son royaume, nous sommes du ciel. Cherchons premièrement la justice de Dieu et son royaume. Oui, frère, oui, sœur, cherchons premièrement. Cherchons premièrement. Si cela nous est demandé de chercher, c'est parce qu'il n'est pas encore là. Nous devons fournir des efforts, le chercher et le trouver comme Matthieu 7 nous le dit. Cherchons et nous trouverons. Cherchons. Et Dieu dit, il se laisse trouver uniquement à celui-là qui le cherche de tout son cœur. Quelqu'un nous a donné l'exemple. Oui, l'apôtre Paul nous a donné l'exemple. Dans le livre de Philippiens. Il nous a dit quelque chose de formidable. Il dit les choses qui étaient pour lui un gain. Il y a longtemps qu'il les a regardés comme une perte à cause de
excellence de la connaissance de Jésus-Christ son Seigneur. Oui, frère, Jésus l'a cherché, l'a trouvé. Comme il nous a cherché, il nous a trouvé. Nous devons aussi le chercher. Et plus nous le cherchons, plus il se révèle à nous. Plus il se révèle à nous, je peux nous assurer que ce que je connais de Dieu aujourd'hui, il y a 20 ans, je l'ignorais. Plus je le cherche, plus il se révèle à moi. Quel est ton degré d'amour pour Dieu? À quel point est-ce que tu as cherché le Seigneur? Il se laisse trouver à ceux qui le cherchent de tout leur cœur. Jésus veut se révéler à toi. Le Seigneur Jésus veut se révéler à moi. Et autant je le cherche, autant il se laissera trouver. Et l'apôtre Paul, l'histoire nous dit qu'il a fait 15 ans en Arabie avec un seul sujet de prière. Je veux te connaître, Seigneur Jésus. Révèle-toi à moi. Et au sorti de ce programme, je voudrais dire, de cette retraite, l'apôtre Paul peut nous dire que ce que le Seigneur lui a révélé, cette chose n'a été révélée à aucun homme vivant sur terre. Oui, Dieu a besoin des hommes comme Paul, encore en ce jour. Peut-être c'est toi, ma soeur. Peut-être c'est moi. Peut-être c'est toi, mon frère. Appliquons-nous à chercher. Que notre terre soit féconde. Que notre terre soit féconde. Parce que Dieu nous a dit, soyez féconds. En Jésus-Christ, il n'y a pas de stérile. Et la fécondité divine est multidimensionnelle. La fécondité divine couvre le spirituel, c'est vrai. Mais couvre également le matériel, couvre également les finances, couvre tous les domaines de ta vie. David en est un exemple. Le roi David. Et même le livre de roi nous parle de tous les rois qui étaient fidèles au Seigneur ont prospéré. Ils ont prospéré financièrement. Ils ont enrichi le pays. Et tous ceux qui n'ont pas été fidèles au Seigneur ont défait leur pays. Soyons fidèles. Et voyons le Seigneur nous bénir. Le même Dieu qui a béni David, au point que son fils, le même Dieu qui a béni David, au point que son fils Salomon, oui, la Bible nous dit qu'au temps de Salomon, l'argent était en Israël comme les pierres sont sur nos routes. Dieu est le même. Il veut enrichir. Il veut enrichir. Peut-être que c'est par toi que cette nation sera riche. Peut-être que c'est par toi que nous serons réconfortés. Oui, nous sommes la bénédiction de notre Dieu pour ce siècle. C'est à nous de donner à la terre l'ordre de qui est-ce qu'elle va recevoir ou ne pas recevoir. Le peuple nous attend. Le monde nous attend. Dieu veut nous féconder. Mais soyons-en sûrs. Il a besoin que ta terre soit propice, qu'elle soit féconde. Oui, mon frère, la pratique est la suivante. Celui-là qui a 2 heures de temps, oui, la dîme du temps d'un jour de 24 heures est de 2 heures 24 minutes. Celui-là qui applique les 2 heures 24 minutes à adorer son Dieu a sûrement un résultat beaucoup dans l'adoration, beaucoup plus élevé que celui-là qui n'a que 10 minutes d'adoration. C'est vrai que tu as adoré, mais tu as adoré pendant 10 minutes.
Mais lui, chaque jour, il adore au moins pendant 2 h 24 minutes. Crois-tu qu'au bout de 6 mois, vous aurez le même résultat? Le Seigneur veut une terre féconde. Il t'envoie en mission. Il te dit, sois fécond, parce que je veux te féconder, pour que tu portes des fruits à ma gloire. Le monde attend, avec un ardent désir, la révélation des fils de Dieu que toi et moi sommes. Malheureusement, regardons autour de nous, particulièrement au Cameroun, où je suis, et donc je suis camerounais. On nous a fait comprendre que c'est un pays fait des chrétiens à 70% de la population. Mais chaque jour, quand on ouvre nos médias, les sujets d'amertume abondent. Les crimes par-ci, les meurtres par-là, les détournements par-ci. Les nouvelles sont plus lamentables que réjouissantes. Et je n'ai rien contre tous ceux qui commettent ces choses. J'ai quelque chose contre toi. J'ai quelque chose contre moi. Si nous étions à notre poste, faisant ce qu'il faut faire, le Cameroun serait une terre bénie. Une terre extrêmement bénie. Nous n'avons qu'à voir le réveil d'Azusa à cause d'un seul homme. À cause d'un seul homme qui a répondu à l'appel de Dieu. Les prostitutions ont fermé boutique. La prison s'est vidée. La justice a fermé boutique. La terre était bénie. Tout ce qu'on cultivait produisait grandement. Oui, Dieu veut que ton cœur soit une source. Que ton cœur soit des sources d'eau vive. Oui, mon frère, puisse ton cœur devenir la terre féconde que Dieu attend pour y mettre la sémence du salut, la sémence de la prospérité multidimensionnelle. Frères, sœurs, le Seigneur attend que ta terre soit féconde, que ta terre soit féconde pour la féconder. Que le Seigneur nous bénisse. Amen. 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 Merci,